Voilà, nous sommes à Louvain-la-Neuve, sur la place Cardinal-Mercier, entre les auditoires philo et lettres et les auditoires psycho. Et nous sommes en balade avec Yvain Juillard. Donc Yvain Juillard, il est biophysicien, spécialisé en plasticité cérébrale. Tu es aussi acteur, tu as été formé à l'INSAS, tu as toute une carrière d'acteur derrière toi, tu as travaillé avec des tas de grands metteurs en scène, Philippe Sirène, Michel Dezoteux, Laurent Manson, plus récemment Joël Pomerard. Et tu as conçu 2 spectacles qui allient en fait les arts vivants et les neurosciences. Cérébrum, il y a quelques années maintenant. Et puis là, maintenant tout frais, Christophe quelque chose. Et bon, c'est vraiment autour de toi que s'est articulé le festival Brainstorm que nous avons organisé avec l'UC Louvain Culture et avec le Villard, avec des spectacles, des rencontres, des masterclass. Donc tu as 2 spectacles à toi, tu as une masterclass, il y a une rencontre aussi avec les marionnettes, autour des marionnettes. Et donc dans Cérébrum, tu nous expliques que le réel existe, mais que notre cerveau en donne une interprétation autonome, qui n'a pas grand-chose finalement à voir avec ce réel. C'est ça. Et tu nous parles de réalité phénoménale, c'est-à-dire la réalité telle qu'on l'aperçoit, et de nous-mêmes. Tu peux nous expliquer en 2 mots ? Oui. Le cerveau, c'est un organe qui est là pour nous permettre de survivre. Et donc, il a cette aptitude incroyable qu'on ne sait pas reproduire, qu'une technologie ne sait créer, c'est de la conscience. Donc, une image, c'est une forme de conscience et c'est une interprétation du monde réel. Et quand lui s'était intéressé d'un point de vue philosophique à ces notions, il a décrit le monde réel comme le noumen, donc quelque chose qui est inatteignable, qu'on ne pourra jamais vraiment saisir, mais on peut s'y approcher. La science va essayer de comprendre, par des outils, par des expériences, par une méthode, qu'est-ce qu'est le réel. Donc elle établit des théories pour s'en approcher, mais elle a banni la notion de vérité, donc ça n'existe pas. Mais nous, on ne vit pas dans le réel, on vit dans l'interprétation qu'en fait on continue notre cerveau. Et c'est ça qu'on appelle la réalité phénoménale. Donc c'est une forme de fiction qui est propre à chaque individu. Alors on a des conventions qui nous unissent les uns aux autres et qui fait que qu'on porte tous des vêtements, pas seulement parce qu'il fait froid, mais parce que aussi on a une culture commune. Mais si on change de pays, ça va être d'autres conventions, d'autres habitudes, un autre langage, d'autres manières de compter. Et tout ça est très relatif à une communauté d'humains qui s'accordent pour vivre ensemble. Et on n'a pas le choix, on doit vivre ensemble. En fait, l'évolution a fait qu'on est dépendant des autres pour survivre. Oui, et tu dis aussi que nous sommes au Moyen-Âge dans la connaissance de nos mécanismes non conscients. Pourquoi tu dis ça ? Parce que pour chacun, ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui existe. On a le sentiment que c'est du réel. Oui, que c'est ça le réel, et on le prend comme base. Alors que le réel n'a rien à voir avec ce qu'on perçoit. C'est pas que le réel est un autre monde, c'est que notre réalité nous en donne une interprétation qui nous permet justement de vivre dans ce réel. C'est ça. Mais il n'est pas comme on pense qu'il est. Et c'est pareil pour les autres animaux. C'est pareil pour les chiens, pour les oiseaux, qui eux aussi ont une perception. Dans leur réalité. Vivent dans une autre réalité. Dans une autre réalité. Mais nous, grâce à des gens comme toi, nous savons qu'il y a un gouffre entre le réel et la perception qu'on en a. En quoi c'est une force, ça ? C'est-à-dire qu'on est notre propre piège. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut rentrer... Nous savons piéger. Oui. Un oiseau ne se sait pas piéger. Ne se sait pas piéger. Mais nous, on sait qu'on est piégé. On peut le savoir. On peut le savoir, oui. Mais on se fait quand même... Mais on l'oublie souvent. Ah oui, on l'oublie parce que notre cerveau ne fait pas ça d'emblée, en fait. Il ne dit pas ce que tu vois, attention, c'est peut-être un leurre. Ouais. On a une mémoire qui est beaucoup plus développée que le reste du règne animal, donc il nous permet d'avoir un recul sur nos expériences, d'apprendre et de se parler les uns les autres et de commencer à réfléchir sur, tiens, est-ce que ce que tu as vu ou est-ce que ce que tu croyais, c'était vraiment, vraiment vrai ? Mais d'un autre côté, on va avoir tendance à s'accrocher à cette fiction dans laquelle on vit, parce qu'on est expert, parce qu'elle nous apporte
je ne sais pas, des liens sociaux, de l'argent, une reconnaissance. Donc on va s'accrocher à ça. Et même si c'est faux. Ouais. Et que même si on nous dit mais non, attention, tu es peut-être en train de te piéger. Ouais. Je m'en fous. Voilà. Ouais. Donc laisse-moi tranquille. C'est pas si simple. Ouais. C'est pas si simple, quoi. Et dans nos sociétés, justement, le marketing, ce qu'on appelle le neuromarketing, maintenant, essaye de s'adresser non plus à notre cerveau conscient, mais à ces processus non conscients qui vont fabriquer une réalité et une interprétation du monde, et une identité même, qui va nous amener à avoir tel ou tel comportement, quoi. C'est ça. Toi, tu es acteur. Ouais. Mais tu es aussi, tu travailles aussi vraiment sur les neurosciences. C'est très particulier parce que être acteur, c'est aussi quelque part s'incarner dans une fiction, avec cette conscience-là. C'est particulier, ça, quand même. Enfin, ça doit pas être très courant. Je pense que vous n'êtes pas nombreux dans ton cas à mêler les deux disciplines de façon aussi, je vais dire, professionnelle. C'est quand même particulier, ça, puisque le travail de l'acteur, c'est ça. Oui, justement. Et pour moi, ça résout une chose, c'est-à-dire, comme je suis convaincu qu'on vit dans des fictions, alors j'accepte cette fiction qui est ce qu'on appelle notre réalité, mais ça me semble plus juste d'assumer ça et de jouer dans des fictions en me disant que, quelque part, le fait de me permettre de sauter d'une fiction à une autre, je retrouve quelque part ma liberté ou quelque chose de ce mouvement du réel, en fait. Je touche plus au réel. Oui, c'est ça, parce qu'en fait l'illusion, elle est dans la vie, puisque dans la vie, nous sommes dans une fiction, mais nous n'en avons pas conscience. Tandis qu'au moins, au théâtre, c'est assumé. On assume, alors qu'en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est presque du même ordre. Oui. La vie n'est pas moins une fiction que l'est le théâtre. Non, non. C'est une abîme. Hein, sauf qu'il y a, y a un début, il y a une fin. Il y a une convention qui est bien établie, on s'assied, on écoute et les spectateurs rentrent dans une histoire. Mais on sait qu'on va en sortir. Dans une société, il faut, je ne sais pas, là on a vécu ça avec le Covid, quoi. Vraiment tout s'arrête. Donc là on sort d'une fiction, on rentre dans une autre, et là la fiction se transforme et chacun essaie de s'approprier cette nouvelle fiction et on trouve ça très très étrange. Et on ne sait pas encore comment vraiment faire, quoi. Et je ne sais pas s'il y avait autre chose. Avec Joël Pommard, on a travaillé sur la Révolution française. Il y a eu une coupure très nette. À un moment, c'est une monarchie, c'est un roi, et tout le monde le reconnaît comme descendant de Dieu. Puis à un moment, ça s'arrête. Et les gens commencent à dire, non, on peut établir une autre société, on peut réfléchir autrement. C'est des basculements considérables. Et c'est très compliqué de comprendre comment est-ce qu'il pensait. Et je pense que ce sera très compliqué quand on aura dépassé tout ça, de comprendre comment est-ce qu'on pensait avant. Donc Yvain, tu dis le cerveau crée de l'immatériel, et cet immatériel se nomme lui-même la conscience. C'est une abîme quand même. Ouais, c'est cette aptitude qu'on a d'avoir conscience qu'on a conscience qu'on est conscient, et qu'on aurait conscience qu'on a conscience, mais qu'on est conscient d'avoir conscience. Mais c'est infini, mais c'est le... Et mais on ne sait pas comment il fait ça, on ne sait pas reproduire ça. Je veux dire, c'est la vie qui a créé ça en 3,8 milliards d'années, sans construire de projet, par essai-erreur, dans une complète intégration de son environnement, donc ce qui nécessite une forme de lenteur, une forme de patience, mais en tout cas des choses incroyables se sont construites qu'on est incapable d'égaler. D'ailleurs, tu t'en inspires dans tes créations, puisque toi, tu prends quand même beaucoup de temps pour faire une création. Tu utilises aussi beaucoup le temps pour laisser émerger les choses. Oui, je pense que ça vient du fait d'être avant tout un acteur, et que sur un plateau, tu es ouvert à qu'est-ce qui aujourd'hui va te traverser par rapport à la situation, comment le metteur en scène va la préciser. Et donc ce temps permet qu'une fiction, que des sensations, que toi tu te transformes aussi. Et donc ça évolue comme ça. Donc je pense que ça vient de cette expérience-là. Et puis c'est aussi chaque spectacle est une étude en soi. Donc il faut le temps aussi de comprendre les choses, de se rendre compte des choses. Et ça prend
souvent des années. Et puis, comment partager l'invisible avec les spectateurs, comment leur faire prendre conscience de certaines choses qui sont eux, mais qu'on ne voit pas. Donc il faut trouver des intermédiaires. Donc avec Cérébrum, je me suis beaucoup intéressé à l'illusion, et là on est parti dans un procédé sonore avec Christophe Quelque chose, où on recrée l'illusion d'une présence sur un plateau. Alors à un moment les choses se stabilisent et tu sens que là l'objet se tient, mais il a besoin des spectateurs et des spectatrices pour se renforcer. Mais tu dis il a besoin des spectateurs et des spectatrices parce que notre cerveau nous permet aussi de vivre des choses par procuration. Ouais. Mais de les vivre comme si ça nous arrivait réellement. Comment ça se fait ? On a ce qu'on appelle la capacité miroir de certains neurones moteurs, donc qui fait que quand on voit bouger quelqu'un, ça active les mêmes circuits en nous, et notre mémoire va finalement, cette part de nous qui bougerait comme ça, la prêter à l'autre. Mais on ne sait pas que ça se fait, ça va extrêmement vite et ça se fait automatiquement. Ouais. Et on dit c'est l'autre. Ouais. Mais du coup, on entre dans le regard de l'autre et ce qu'il vit, on va le vivre. Donc je ne sais pas si un joueur de foot, à un moment, il nous fascine, il a une coupe de cheveux comme ça, il joue super bien du ballon comme ça, il sait faire tel mouvement. Ouais. Eh bien, on va avoir envie d'acquérir des signes qui peuvent nous identifier encore plus à lui parce qu'on n'a pas envie de le quitter. Après qu'il nous ait fait vivre ça, on a envie de continuer à vivre ça. C'est ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on se construit par modèle. Et les premiers modèles, c'est les premières personnes qui nous entourent. Donc c'est les parents. C'est comme ça qu'on va copier la manière dont ils parlent. On apprend le langage. Puis après, on a leurs habitudes. Des frères et sœurs pour avoir, ou des frères, des sœurs et des sœurs pour avoir parfois des intonations de rire similaires. Donc ça se fait comme ça, quoi. Oui. Et donc au théâtre, un spectateur peut par exemple vivre une révolte réellement. Tout à fait. Si la révolte c'est la grande difficulté. Ouais, c'est la grande difficulté, c'est que comme la meute de Portichy qui a créé la révolution belge. Tout à fait. C'est qu'à un moment, un contexte et puis une personne qui va être le catalyseur en fait de ce moment va permettre aux autres de se projeter dedans et finalement de s'autoriser à sortir des limites du cadre de leur vie et pouvoir en vouloir un autre parce qu'il y a des perspectives d'égalité, de justice qui s'ouvrent. Tu disais tout à l'heure qu'on ne connaissait pas bien, dans l'ensemble de la société, on ne connaissait pas bien le fonctionnement de notre cerveau, mais par contre, d'autres le connaissent très bien. Je parle d'entreprises commerciales qui utilisent des mécanismes, qui interviennent en fait sur notre inconscient pour nous donner envie d'acheter l'une ou l'autre chose. On pourrait parler des GAFA, etc. Comment se préserver de ça ? Je pense que c'est la connaissance, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, en économie, en marketing, les gens travaillent sur les neurosciences. Ah oui, c'est la base. C'est les premiers à être informés des moindres connaissances sur l'être humain. Mais donc c'est un peu flippant, puisqu'ils se connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Oui. Après, on en est conscient, parce que justement, si on se fait leurrer un certain nombre de fois, ou si on voit les autres se faire leurrer, à un moment, on se dit, attends, il se passe quelque chose. Et puis, à ce moment-là, on a envie de s'informer, de comprendre. C'est pas si compliqué que ça à comprendre, c'est juste accepter on peut se faire piéger, qu'il faut être prudent et puis ne pas hésiter à s'informer, quoi. Alors c'est un effort, parce que des fois on préfère être dans des habitudes et notre cerveau nous entraîne à ça parce que ça consomme moins d'énergie, mais il faut accepter par moment de faire l'effort de comprendre, de parler, d'avoir différents avis pour pouvoir avoir une vision plus large et puis ne pas hésiter aussi à aller vers les autres, à aider, parce que ces liens nous renforcent et finalement c'est une très très grande force et c'est totalement gratuit, quoi. Oui, mais justement, je voulais aborder ça pour terminer. Au début de Cérébrum, tu dis qu'une vision du progrès pourrait être de développer le lien qui nous unit les uns aux autres, car nous sommes mortels. Donc le salut pour toi Yvain, parce que là c'est un point de vue personnel, ce que tu exprimes là. Le salut, il serait dans la rencontre ?
Ouais, je pense que si on accepte que notre réalité elle nous est individuelle et que ce n'est pas la même réalité pour l'autre, du coup, l'autre ne devient plus dans un contexte de compétition économique ou une pseudo-interprétation de la théorie de l'évolution à quelqu'un à combattre pour avoir le dessus sur l'autre, mais ça devient un endroit où l'autre peut être une curiosité et l'occasion de mieux se rencontrer soi et d'apprendre finalement et de s'entraider. Parce que nous, on est des milliards et des milliards de cellules qui collaborent ensemble. Ça, on n'est pas une cellule qui leur est emportée sur les autres. Dans notre intestin, il y a des bactéries qui communiquent avec notre système nerveux. Tout ça, enfin, c'est une société, mais c'est une société qui est incroyablement solidaire, quoi. Et donc, je crois en ça, quoi. On pourrait tirer exemple. Ouais, je pense. Merci Bah, beaucoup, avec Yvain. plaisir. On Merci est à ici toi. dans le parc de Louvain-la-Neuve devant ces belles statues de Alfred Blondel, les 4 saisons. Voilà, merci et bientôt. Mm.